Les amis, bonjour, bienvenue pour une petite vidéo où je vais vous relayer certaines informations concernant la Japanimation et ses entourages, car oui, il n'y a pas d'Eden Zero pour aujourd'hui, enfin pour le moment, on n'a pas de chapitre d'Eden Zero, donc je vais pouvoir vous relayer deux petites informations qui sont à circuler, enfin trois tout du moins, car si vous suivez les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en ce 18 mars 2020, donc on va revenir sur les informations qui y sont apparues aujourd'hui. En premier lieu, et c'est je pense la plus grosse information, celle que tout le monde attendait depuis bientôt 10 ans, le retour de l'animé de Bleach pour 2021. Voilà, ça a été annoncé dans le 17e Weekly Shonen Jump qui est sorti aujourd'hui et qui devrait se concrétiser le 21 grâce au live prévu pour les 20 ans de Bleach, donc qui devrait s'étendre sur toute l'année 2020 jusqu'à l'année 2021, donc on devrait avoir la confirmation, même si c'est sorti dans le Jump, il ne devrait pas y avoir de difficulté à voir si ces informations sont véridiques ou pas, hein. Si ça sort du Jump, c'est que c'est véritablement officiel, donc on a un retour pour 2021, on ne sait pas encore quel sera le studio ou le staff, mais je pense que les fans de Bleach doivent être très contents, et moi d'ailleurs, hein, moi premier, moi en premier, parce que je suis un fan de Bleach, hein, j'ai lu tout le manga et j'ai regardé l'anime jusqu'au bout. Donc c'est très intéressant de revoir le retour de Bleach pour 2021. Maintenant, reste à savoir quel studio pourrait être choisi pour l'événement, même si je pense très sincèrement qu'il ne faudrait pas que ce soit le studio Pierrot. Voilà, j'ai pu le dire sur Twitter. Il faut absolument pas que ce soit le studio Pierrot pour la simple et bonne raison que, et j'y reviendrai sûrement sur une vidéo plus appropriée ou si on en parle en live, etc. Que pour l'instant Pierrot n'est pas adapté et n'a absolument pas le temps de fournir un nouveau projet dans leur planning. Je pense que c'est pas le moment pour eux de reprendre Bleach, donc attendons de voir si c'est vraiment eux ou est-ce que c'est un autre studio qui reprendra le projet. Voilà, on n'en sait pas plus, on passe à la fausse suivante qui est Burn the Witch. Burn the Witch qui serait approximativement la suite de Bleach, qui aura une adaptation en OAV. Voilà, Burn the Witch, comme vous le savez, c'est un roman, il me semble, qui a été écrit par Kubo himself, et qui serait, entre guillemets, si j'ai bien compris, la suite cachée de Bleach. Voilà, une espèce de suite, approximativement, de Bleach. Donc il y aurait une adaptation pour Burn the Witch pour octobre 2020. Ouais, cette année, en octobre, on aurait une adaptation pour Burn the Witch par le studio Colorido. Colorido qui, si vous ne le savez pas, est en train de bosser actuellement sur la mini-série Pokémon, hein, qui sort à peu près tous les mois. Voilà, il y a un petit épisode qui sort tous les mois sur la chaîne officielle Pokémon. C'est le studio Colorido qui s'en occupe. Et pour ce qui est des films, pour ceux qui connaissent pas éventuellement le studio Colorido, ils se sont occupés du mystère des pingouins. Voilà, pour ceux qui connaissent éventuellement le film, ben ça vient du studio Colorido. Donc voilà, très important parce que voilà, c'est un petit peu compliqué de se dire ils sortent Burn the Witch avant l'animé, étant donné que Burn the Witch est censé être une suite. Bon, c'est qu'un OAV, attention, mais ça reste quand même très particulier de sortir cet OAV pour octobre 2020 et de sortir ensuite l'animé, donc la guerre millénaire, hein, la guerre contre les Quincy, avec bien sûr Iwash qui est sûrement l'un des meilleurs antagonistes de Bleach après Aizen. Mais bref, je veux pas spoiler les gens qui connaissent pas Bleach et qui ont vu que l'animé ici. Mais bref, voilà, c'est très intéressant. Et puis on va passer à la troisième et dernière information. Oui, cette vidéo est très très courte. On va passer à l'information qui relaye la fin officielle du manga, excusez-moi, du manga Samurai 8 de Masashi Kishimoto. Voilà, c'est officiel, le manga va se terminer dans le Jump de la semaine prochaine, le chapitre final. Oui, c'est malencontreux, et puis je comprends totalement que le manga se finisse maintenant. Pour faire simple, j'ai arrêté de lire le manga depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois même, pour être plus précis. Je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi pour dire que c'était assez brouillon, hein, l'univers de Samurai 8. Beaucoup ont accroché au début parce que on retrouvait Kishimoto, même si c'était plutôt son assistant qui dessinait. Mais voilà, de savoir que ça n'a pas trop fonctionné malencontreusement pour Kishimoto, et puis le manga avait apparemment fini dans les notes les plus basses du Jump. Il faut savoir que quand un manga ne monte pas, il me semble, au-dessus du top 10 des mangas les plus populaires du Jump, il a une chance d'être annulé. Donc étant donné que Samurai 8 n'avait pas fait l'unanimité auprès des lecteurs et qu'il était vraiment très très mal classé dans le Shonen Jump, il a été décidé dans le prochain numéro que le manga serait
annulé, hein, tout simplement, que ce serait le dernier chapitre de... Enfin, quand on parle annulé, ça veut dire que le mangaka doit subitement terminer son manga d'une manière assez promptue, donc je pense très sincèrement qu'il fera mourir son personnage, à moins que vraiment il finisse sur une note en mode bah, à suivre dans le prochain chapitre, et puis finalement, il n'y aura pas de prochain chapitre. Mais il va devoir subitement terminer son manga. Je pense que savoir que son œuvre a été annulée, je pense que son éditeur, quand il est venu lui dire que Samurai 8 a été annulé, je pense qu'il a dû tirer un petit peu la gueule, Kishimoto. Il faut savoir que Kishimoto, il a mis des années avant d'être publié, hein. Il a publié plusieurs œuvres avant Naruto qui n'ont pas forcément fonctionné. Et c'est à partir de Naruto, qui est sorti un petit peu de nulle part, qu'il a trouvé son univers, qu'il a trouvé son manga, qu'il a trouvé son truc, qui a duré pendant presque 15 ans. Mais voilà, peut-être que c'est le moment pour lui de changer de style, peut-être que c'est le moment pour lui de se redécouvrir, de se trouver quelque chose de nouveau, peut-être que c'est le moment pour lui de sortir de l'univers des ninjas, peut-être que rester dans l'univers des ninjas, même si en s'écartant un petit peu du ninja et en s'adonnant plus au côté samouraï avec Samurai 8, eh ben ça a pas marché. Voilà, ça a pas marché, c'est clair, net et précis, ça n'a pas marché. Donc malencontreusement pour lui, il va falloir trouver une autre approche pour peut-être de nouveau être publié et avoir quelque chose peut-être qui plaira aux fans, ce qui n'a pas été le cas de Samurai 8. C'est assez décevant, même si je reprendrai le manga pour voir ce qu'il en est et pourquoi en fait les lecteurs ont décroché, même si je comprends totalement. Faut savoir que j'ai décroché moi aussi, hein. Donc pour dire à quel point beaucoup de gens n'ont pas forcément apprécié l'univers, et que ce soit au Japon comme un petit peu partout dans le monde. En plus, le manga venait tout juste de commencer sa publication en France. Et malencontreusement, ça n'aura pas duré très longtemps. Voilà, c'est malencontreux, c'est comme ça, on va faire avec. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo informative. Je sais que la plus grosse info, ça reste quand même Bleach, hein. Je pense que beaucoup vont être contents du retour de Bleach. N'hésitez pas à me dire si un studio vous attrape et vous tente éventuellement, qu'il y a un studio que vous pensez dans votre tête en vous disant peut-être que ce studio serait plus adapté à Bleach que Pierrot, même si j'ai un tweet qui m'a répondu, enfin un tweetos qui m'a répondu en mode oui, mais si c'est le même staff que l'animé, peut-être bien si c'est le même staff, même si c'est pas forcément le même studio, ça peut être le même staff. Ça pourrait très exactement être le même staff et pourtant pas devenir du même studio. Mais généralement, un staff reste dans un studio en particulier. C'est-à-dire que ce soit des animateurs, que ce soit des directeurs artistiques, que ce soit des réalisateurs, généralement ils appartiennent à un studio donné. Donc ils ne vont pas aller faire aller-retour dans un autre studio pour s'occuper de la série. À moins vraiment qu'ils soient appelés pour faire cette série-là. Mais je pense très sincèrement que c'est pas le moment pour Pierrot. C'est absolument pas la bonne période pour Pierrot pour reprendre un projet en cours, surtout qu'ils ont Black Clover et Boruto qui font plus de 100 épisodes, à moins vraiment que Black Clover, j'ai entendu dire que Black Clover avait pratiquement rattrapé tout le manga, donc voilà, ils étaient très très proches du manga, donc il serait impromptu pour Pierrot pour l'instant, à moins qu'ils arrêtent Black Clover pour une certaine durée, le temps que le manga reprenne du poil, reprenne de la distance, à moins qu'ils fassent des hors-séries, ce qui pourrait très clairement arriver. Je pense pas qu'ils vont arrêter Black Clover à moins qu'ils le font, parce qu'ils l'ont déjà fait. Sachez-le qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà fait un arrêt sur Black Clover. Ils pourraient très bien faire un nouvel arrêt sur Black Clover d'ici avant l'année prochaine pour s'occuper de la production de Bleach. Ça pourrait très bien arriver, mais voilà, n'hésitez pas à émettre un petit peu tout ce qu'il y a à émettre dans les commentaires. C'est là pour ça. Merci à tous. On se retrouve dans la journée sûrement ou demain pour votre chapitre 86 de Eden Zero.